Au chapitre 57 de la règle de Saint Benoît, il est question des artisans du monastère. Il y a des gens qui ont des talents et il est bon de faire valoir ces talents, savoir les utiliser, de les mettre au service du bien commun. Et donc, loin de brimer ces talents pour faire entrer dans un cadre un peu trop formel, il y a lieu de valoriser, en quelque sorte. Mais pour mettre au service du bien commun. Et parfois, c'est ça qui est difficile, parce que lorsqu'on a un talent, on aime le faire valoir pour lui-même. Et en tant que tel, on peut se privilégier de ce talent et l'exercer pour soi-même aux dépens parfois du bien commun. Donc là, c'est pas du tout le cas. Il s'agit de mettre en œuvre ce talent pour que la communauté puisse en bénéficier et que les ressources de la communauté en soient augmentées, sans que celui qui a, ou celle qui a ce talent puisse s'en prévaloir pour, en quelque sorte, se distinguer des autres et n'en faire qu'à sa tête, selon sa volonté, et pour être valorisé de ce fait. Donc il y a là un équilibre à tenir qui n'est pas toujours très facile, d'autant plus que chacun a des talents différents et qu'il peut y avoir concurrence de talents parfois, et il peut y avoir aussi malaise par rapport au fait que certains en aient beaucoup et que d'autres n'en aient pas du tout. Ceux qui n'en ont pas beaucoup, en tout cas de visible, d'extérieur, euh, peuvent se sentir moins bien traités que ceux qui en ont beaucoup. Donc il y a là un équilibre à trouver à l'intérieur même de toute assemblée humaine. C'est pas parce qu'on sait faire une chose qui va être très publique que d'autres ne savent pas faire d'autres choses qui sont moins visibles mais tout aussi utiles. Comment valoriser chacun de ses talents et faire jouer au maximum tous les registres, toutes les couleurs que présentent les membres d'un groupe. C'est vraiment le rôle des responsables de manager cette qualité d'être à travers les talents reçus. Alors, il y a une petite mention à la fin de ce chapitre qui est une mention économique qui est difficilement applicable peut-être aujourd'hui, où Saint Benoît dit donc non seulement on ne se valorisera pas de tous ces talents, mais on fera en sorte que par rapport aux habitudes du monde, eh bien on pratique des prix qui sont un peu moindres, justement pour ne pas céder à l'orgueil. Bon, c'est une méthode un peu radicale. Elle n'est pas beaucoup employée aujourd'hui, même si tout de même dans les monastères, l'accès aux produits fabriqués au monastère reste relativement accessible par rapport à d'autres commerces. Mais tout de même, il y a une loi du marché et il faut la respecter. Donc ce qui est important surtout, c'est de tenir les équilibres des talents reçus et partagés dans la meilleure valorisation de chacun.